Le combat spirituel. Vous savez, la réalité est un peu comme un iceberg. Dans un iceberg, il y a une partie qu'on voit, qui sort de l'eau, et une partie qu'on ne voit pas, qui est dans l'eau. Eh bien, la réalité, elle est comme cela. Il y a une partie qu'on voit, c'est tout ce monde matériel, notre corps, les arbres, la table, l'ordinateur. Il y a une partie qu'on ne voit pas. D'abord Dieu, qui est infini, puis aussi notre âme, qu'on ne voit pas, et puis aussi les esprits, donc les anges, donc les bons anges, mais là aussi ceux qui ont refusé Dieu qu'on appelle les démons, et puis aussi les âmes de ceux qui sont déjà au ciel. Tout cela, nous ne le voyons pas. Et il y a comme un combat. Vous savez, dans la guerre, il y a plusieurs guerres actuellement dans le monde, eh bien c'est un combat des corps, il y a des armes, des tanks, des chars, des avions, mais dans le combat spirituel, c'est un combat qui se passe au niveau de quelque chose qui est invisible mais bien réel, au niveau de l'esprit. Notre esprit, qu'on appelle l'âme, ou un esprit angélique. Et dans ce combat, qui est plus dur qu'une guerre, eh bien nous avons un enjeu immense. Quel est cet enjeu? C'est la vie éternelle. Dans une guerre de ce monde, c'est la vie biologique qui est l'enjeu, la conquête d'un territoire. Eh bien dans la guerre spirituelle, le combat spirituel, c'est notre vie éternelle qui est en jeu, le salut des âmes. Et dans cette guerre, nous avons l'avantage, comme catholiques, d'être du côté des vainqueurs, puisque nous sommes avec Dieu. Dans notre Père, nous demandons au Père de nous délivrer du mal, nous le demandons à chaque notre Père. Nous avons des amis au ciel, les saints anges, particulièrement aussi la Vierge Marie, qui est reine des anges. Et puis, nous avons des amis sur terre, nos frères et sœurs, notamment d'un groupe de prière, d'une paroisse. Alors, pour bien combattre, je voudrais vous donner cet enseignement en 3 temps. D'abord en parlant du combat contre le monde, puis après du combat contre nous-mêmes, et enfin du combat contre les démons. Le combat contre le monde. Dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, c'est-à-dire le mauvais désir, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Le monde passe, et sa concupiscence aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors dans le monde, d'abord, nous pouvons être témoins, participants d'un combat, non pas contre des ennemis automatiquement, mais parfois avec nos amis. Alors je m'explique. Par exemple, un ami, ça fait d'autant plus mal que si c'était un ennemi nous dit une parole blessante. Eh bien, il y a un combat à mener. Quel est ce combat? Eh bien, c'est de ne pas avoir de haine en notre âme. Ne pas faire que cette blessure se transforme en tentation pour poser à notre tour des actes mauvais. Alors, Pierre Boursac est le fondateur de la communauté d'Emmanuel, pour cela donner une piste qu'il vivait lui-même. Il disait que quand quelqu'un nous blesse par une parole, par exemple, eh bien, nous avons mal intérieurement. Et si nous ne faisons pas attention, cette douleur peut grandir et la blessure peut s'infecter. Comment? Eh bien, on va y penser, puis on va dire, cette personne, il y a 3 jours m'a fait ceci, puis il y a 1 an m'a fait cela, et puis ceci, puis notre imagination marche, et en fait, des choses augmentent en nous, et on a mal, et on veut le mal, on veut faire du mal à l'autre. Alors Pierre Boursa invitait, face à cela, à regarder dès qu'on peut une croix. En regardant la croix de Jésus, nous nous laissons consoler par le Christ, nous laissons guérir. Lui qui a gardé le cœur ouvert malgré les blessures qui lui étaient données sur la croix. Le Seigneur nous donne des grâces quand nous contemplons sa croix, et ainsi, notre blessure qui fait mal ne va pas devenir quelque chose d'infecté qui peut nous entraîner nous-mêmes au mal. Dans ce combat contre le monde, nous ne devons pas rester seuls, pas nous isoler. Si nous restons seuls, peut-être que dans notre travail, notre quartier, nous vivrons avec que des personnes qui n'ont pas la foi. Et on va se laisser influencer par l'esprit du monde. Alors que si nous avons un temps hebdomadaire, au moins hebdomadaire, de rencontre avec d'autres chrétiens, la messe, un groupe de prière, eh bien, nous soutenons les uns des autres, non seulement en parole, mais par le comportement de l'autre, eh bien, on va se laisser influencer vers le bien.
Ensuite, le combat contre le monde nous demande de faire attention à nos sources d'information. Si nous n'avons que des sources d'information qui sont dans l'esprit du monde, nous pouvons aussi être détournés petit à petit de notre union à Dieu. Il est bon d'avoir aussi des sources d'information chrétiennes pour pouvoir avoir un éclairage chrétien sur l'actualité. Notamment, n'hésitons pas à regarder des blogs, à utiliser les réseaux sociaux sur Internet pour avoir d'autres moyens d'information. Enfin, l'information immédiate, quotidienne n'est pas suffisante. Nous avons besoin de former notre intelligence, notamment en lisant la Bible, le catéchisme de l'Église catholique, et pourquoi pas ces 2 livres en entier. La Bible, c'est la parole de Dieu écrite. Le catéchisme de l'Église catholique regroupe la parole transmise, qu'on appelle la tradition, la parole de Dieu transmise. Je me rappelle, quand j'étais en mission chez les gens du voyage, une fois, une personne relativement âgée me montre son catéchisme, et elle me dit, alors j'essaie de le mimer, elle me dit, je suis arrivé à telle page. Elle était bien avancée, et elle était en train de le lire en entier. Moi, j'étais séminariste, je n'avais pas encore commencé à le lire en entier. Alors depuis, je me suis rattrapé, mais ça m'a réveillé. N'hésitons pas à le lire aussi en entier. Pourquoi ? Pour nous enraciner dans la vérité et ainsi grandir dans la liberté. Sinon, nous risquons de nous faire influencer et balloter par des choses qui ne viennent pas de Dieu. Le combat contre le monde. Ensuite, le combat contre nous-mêmes. Pourquoi contre nous-mêmes ? Parce que nous avons les conséquences en nous du péché originel. Ce péché originel est effacé par le baptême, mais il reste en nous une faiblesse qui est accentuée par nos péchés personnels. Ainsi, dans la lettre de Saint Jacques au chapitre 1, il est dit « Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne. Ensuite, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, engendre la mort. » Par exemple, nous pouvons être énervés, irascibles, faibles, et là, nous avons besoin de combattre. Alors, la première chose que je vous propose dans ce combat, ça vous paraît peut-être tout simple, mais c'est vraiment important, c'est de se poser cette question, est-ce que je me repose assez ? Est-ce que je dors ? Est-ce que je me détends ? Parce que parfois, ce combat contre nous-mêmes, il est augmenté par notre fatigue. Donc, faire attention au repos. Deuxième élément pour ce combat, voir si nous sommes en union avec Dieu. Alors, je vais m'expliquer. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est vainqueur de ses ennemis des alentours qui veulent l'attaquer avec leurs armées. Le peuple d'Israël est vainqueur si il est fidèle au commandement de Dieu. Et ainsi, même avec une armée très, très faible, une fois c'était 300 soldats, il peut vaincre des armées immenses. Et des fois, avec une armée immense, bien équipée, ce peuple ne peut pas vaincre ses ennemis. Pourquoi ? Parce qu'il est infidèle au commandement de Dieu. Ainsi, posons-nous pour être vainqueurs dans le combat spirituel, sommes-nous fidèles au commandement de Dieu ? Jésus nous dit qu'il est la vigne, nous sommes les sarments, nous sommes greffés sur la vigne, et si nous vivons des commandements de Jésus, de Dieu, eh bien, nous l'aimons, nous sommes unis à lui. Dans les commandements de Dieu, il y en a 10, les 10 commandements, et il y a 5 commandements de l'Église qui y sont liés, et c'est bon de les connaître et d'en vivre. Ainsi, nous sommes en état de grâce, unis à Dieu, et nous recevons les dons du Saint-Esprit, qui nous donnent une force héroïque qui dépasse nos capacités humaines. Donc, le repos, l'union à Dieu, donc la confession, qui nous donne cette union à Dieu, et nous recevons plus de force. Donc, le repos, l'union à Dieu. Ensuite, nous pouvons faire des efforts de conversion, mais si nous comptons que sur nous-mêmes, nous pouvons être parfois dans des impasses. Il est bon de passer à une nouvelle étape. Sainte Thérèse d'Avila parle de ces étapes, de la pédagogie de Dieu dans notre vie. Cette nouvelle étape, c'est de nous abandonner au Saint-Esprit. De demander au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous, de continuer nos efforts, bien sûr, et en même temps d'avoir cette attitude, en priant, de faire la démarche de prière, de remettre toute son existence au Saint-Esprit. Et spécialement, en ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, c'est un moment particulièrement béni pour le faire, et ce sera pour nous source de joie et de paix. Enfin, encore un élément, il y en aurait d'autres bien sûr, le danger c'est de confondre le ressenti et la foi. C'est-à-dire, peut-être que dans notre vie, nous pouvons
pas sentir des élans particuliers, moins sentir au niveau sensible notre union à Dieu. Par contre, nous gardons la foi. Et il arrive que Dieu permette cette étape, une certaine sécheresse, qu'on appelle la nuit des sens, où eh bien, on reste uni à Dieu, on va s'unir plus profondément à Dieu, même si nous ne sentons rien. Alors pour voir si nous sommes dans cette étape où ça vient d'autre chose, il faut vérifier plusieurs éléments. Tout d'abord, je reprends la question du repos. Si nous ne sentons rien, c'est peut-être parce que nous sommes fatigués. Alors reposons-nous. Voilà. Deuxième élément, parlons à quelqu'un, à un prêtre, pour voir si cet état d'insensibilité par rapport aux choses spirituelles vient de notre péché ou est une étape dans la vie. Alors pour cela, il faut vérifier, par exemple, si on est fidèle à la prière. Je me rappelle un jour, une jeune fille venait me voir et me disait « Je suis en état de sécheresse spirituelle ». Elle pensait que c'était peut-être une étape pédagogique qui venait de Dieu. Je lui demande « Mais est-ce que tu pries ?» Et je me rappelle très bien, elle disait, il y a très longtemps, plusieurs dizaines d'années, elle me disait « Non, je ne prie pas ». Et bien alors, il faudrait recommencer par prier. On va voir si c'est sûrement le manque de prière qui fait qu'il y a cette sécheresse et on ne sent rien. Par contre, si on est fidèle à la prière, eh bien, ça peut être une étape pour nous. Un peu comme, vous voyez, dans des fiançailles, il y a la bague qu'offre le fiancé à sa fiancée, et il y a le fiancé. Et ce serait gênant si la fiancée faisait plus attention à la bague, parce qu'elle est très belle, qu'au fiancé qui fait le cadeau. Et bien pareil, ce sera en mettant notre vie spirituelle de faire attention au ressenti que Dieu nous donne, plutôt qu'à Dieu. Et c'est pour ça que parfois, dans la vie spirituelle, on ne sent rien, pour nous intéresser plus à Dieu qu'au cadeau que Dieu nous fait, au niveau sensible. Ainsi, Mère Teresa a vécu cette période pendant très longtemps, c'est un cas particulier. Et quand nous vivons cela, cette fidélité à Dieu, dans la prière, dans la vie chrétienne, eh bien nous approfondissons notre foi et nous sommes plus unis à Dieu, et nous goûtons au final quelque chose de profond, de joyeux, de beau, mais qui n'est pas automatiquement sensible au sens extérieur de notre être. Sainte Thérèse de Lisieux nous invite à avoir une bonne volonté pour rester fidèle. Et donc voyons bien que cela est aux antipodes, à l'inverse de ce que nous propose le Nouvel Âge, qui lui va rechercher plutôt un bien-être, une sorte de repliement sur soi-même, pour chercher une sorte d'équilibre, mais qui va donner au final un mal-être, alors que Jésus, lui, au contraire, nous propose la croix pour être heureux. C'est pas la croix, c'est des souffrances, c'est pas apparemment un bien-être, mais en fait, c'est un vrai bonheur, car offrir sa souffrance, ses difficultés, eh bien, nous permet d'être plus unis à Dieu, d'aimer plus profondément. Et Mère Teresa, par exemple, qui n'avait pas une vie tout à fait facile, notamment par ses actions au niveau des personnes mourantes, par sa vie de grande pauvreté, et d'autres éléments encore, elle rayonnait de joie. Bien différente que Bouddha, qui fait un petit sourire, mais en fait, qui n'est pas vraiment joyeux. Lutter contre le monde, lutter contre soi, le combat contre les démons. Dans l'Ancien Testament, Israël va conquérir la terre promise. Josué va être guidé par Dieu, juste après Moïse, pour conquérir cette terre. Et il va réussir, grâce à Dieu. Jésus, lui, eh bien, ne va pas délivrer la terre promise de l'invasion des Romains. Certains auraient voulu cela, mais il va faire quelque chose de plus profond encore. Il va délivrer des démons. Et nous voyons bien dans l'Évangile combien il va faire des exorcismes, et il va faire reculer le pouvoir du démon. Et les démons ont trois types d'influence. Le premier type, c'est le plus expressif, c'est la possession. Donc les personnes qui n'ont pas le contrôle de leur corps pendant des périodes, car le démon a le contrôle. Donc ça, je ne vais pas trop en parler, c'est rare, mais ça existe. Et les prêtres exorcistes sont faits pour délivrer les personnes. Deuxième type d'influence, c'est les vexations. Par exemple, je rappelle d'un cas assez récent, une maison où il y avait des bruits qui n'étaient pas naturels, et il a fallu bénir la maison, et pour libérer ses habitants de cette vexation que donnait le démon. Et il y a le troisième type d'influence qui est très courant, qui est beaucoup, peut-être plus dangereux dans un sens, qui est la tentation, car la tentation va essayer d'entraîner la personne au mal. Non seulement c'est embêtant, comme des bruits, mais c'est pour but d'entraîner la personne au mal. Non pas d'obliger, car nous ne sommes jamais tentés en dessus de nos forces, car Dieu nous donne la grâce en même temps, si nous la demandons bien sûr, et le démon veut nous détourner de notre vie éternelle.
Ces tentations ont toujours un aspect de bien. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour le bonheur, mais sauf que la tentation propose des faux bonheurs. Vous connaissez peut-être cette bande dessinée de Tintin et Milou, où Milou doit porter un message très important, et en fait, il se trouve devant un os qui est là sur son chemin, et il imagine son ange gardien qui lui dit « continue ta mission », et un démon qui lui mange cet os et laisse tomber le message. Eh bien, le petit chien Milou est attiré par quelque chose apparemment bon, l'os, bien supérieur, qui est de porter le message qui va peut-être sauver des vies. Eh bien, nous-mêmes, c'est pareil. Nous pouvons, par exemple, être tentés de critiquer quelqu'un. On va dire, mais ça va me faire du bien, parce que cette personne m'a fait du mal il y a quelques semaines. Ça, c'est une tentation pour nous porter au mal. Ou par exemple, les images pornographiques, qui sont aussi une tentation, qui sont apparemment, au premier abord, quelque chose peut-être d'agréable, mais en fait, qui vont blesser profondément le cœur de la personne qui les regarde. Alors face au combat spirituel, nous sommes un peu comme dans un avion, mais pas un avion type Rafale ou F-35, mais un avion de la Première Guerre mondiale avec un tableau de bord très simple. Imaginez un tableau de bord de ces avions-là avec simplement 3 cadrans avec 3 aiguilles. Il y a 3 cadrans à vérifier pour mener le combat. Le premier cadran, c'est l'aide de Dieu. Est-ce que je prie chaque jour? Est-ce que je me confesse régulièrement? Est-ce que je vais à la messe au moins le dimanche, mais dès que je peux, pour recevoir Jésus et qu'il puisse m'aider? Est-ce que je prends l'aide de Dieu? C'est la première chose à voir. Deuxième élément, c'est est-ce que je fais des efforts sérieux pour combattre? Ou est-ce que je dis, à quoi bon, c'est mes blessures, c'est la faute des autres? Ou est-ce que je pose des efforts sérieux pour combattre? Troisième cadran, et c'est très important car parfois on n'y pense pas, est-ce que j'évite les occasions de tentation? Voilà, l'expérience chrétienne, l'expérience de la vie, montre que dans certaines conditions, certaines situations font qu'on est plus tenté que dans d'autres situations. Eh bien, c'est important de repérer, avant le péché, qu'est-ce qui m'a conduit à pécher pour éviter à l'avenir cela. Et là, on retrouve des engagements du baptême, où on renonce à Satan, on renonce au péché, et on renonce à ce qui conduit au mal. Alors, par rapport à ce qui conduit au mal, il y a 2 types de réactions. Ça dépend du type de tentation. Il y a des tentations, par exemple, comme celle de la critique, qu'il faut regarder en face. On a envie de critiquer, on réfléchit, on dit, voilà, j'ai envie de critiquer, mais c'est idiot. Si je le fais, eh bien, ça va blesser d'autres personnes, mais aussi ça va me blesser. Donc, on va regarder la tentation en face, et on y réfléchit, on prie, et on la met de côté. Il y a 2 types de tentations qui sont différentes, et qu'il ne faut pas regarder en face. C'est toutes des tentations qui ont un retentissement psychologique d'un certain plaisir. Par exemple, c'est tout ce qui concerne la nourriture et la sexualité. Ces tentations-là, la méthode pour les combattre, le dit par exemple saint Thomas d'Aquin ou d'autres, eh bien, c'est de détourner notre attention, notre pensée, par exemple, de regarder une bande dessinée, quelque chose d'agréable, de parler avec un ami, voilà, de détourner l'attention sur quelque chose qui nous plaît, mais qui est belle, pour ne pas rentrer dans cette tentation. Parce que si nous pensons à cette tentation en permanence, si on prie spécialement pour ça en permanence, eh bien, elle aura un impact plus fort dans la psychologie, et ce sera plus dur de s'en défaire. Je disais tout à l'heure que les tentations avaient un aspect de bien. Et le diable tente comme cela. Il le tente aussi par rapport au corps, au bien du corps. Par exemple, il va essayer d'attirer des gens vers la magie pour apporter une sorte de bien-être par les guérisseurs ou par rapport à l'inquiétude de l'avenir, l'astrologie. Tout ça, c'est des fausses solutions, des biens apparents mais qui entraînent de gros problèmes dans la vie des gens. Par exemple, j'ai eu des exemples il n'y a pas trop longtemps de personnes qui adoraient les arbres. Alors, pour adorer un arbre, eh bien en fait on adore une idole, on adore le démon, ou la terre-mère, des choses comme ça, ou des personnes, quand j'étais étudiant en mathématiques, eh bien, il y avait un ami, il pensait qu'il y avait des ondes, alors on travaillait à 2 ou 3, il ne pouvait pas travailler dans tel endroit parce qu'il pensait qu'il y avait des ondes négatives et des ondes positives. Alors c'est un peu désolant, parce que d'abord, il n'y avait aucune façon de mesurer ces ondes, c'était
rien de scientifique, mais en plus c'était lié à quelque chose d'assez spirituel, magique, ça venait pas de Dieu. Et pour tout cela, nous avons dans notre diocèse de la Sarthe un très bon site internet, mais qui est accessible partout dans le monde, du prêtre exorciste du diocèse, le Père Dominique Osnet. Nous tapons sur internet Père Dominique Osnet exorciste. Nous tombons sur ces sites internet qui sont extrêmement bien faits et nous pouvons avoir des témoignages et des éléments pour éviter des pièges sur ces questions-là. Alors, une précision importante. Si le diable peut agir sur des corps, c'est le cas de la possession, s'il peut agir sur la psychologie, l'imagination, la mémoire, eh bien il ne peut pas agir, il ne peut pas connaître les pensées de notre intelligence. Elles sont trop profondes pour lui. Il ne veut pas savoir quand on prie. Il y a quelque chose qui lui échappe. Il est très bon psychologue, il connaît nos failles. Mais quand on prie, eh bien là, il aura beau être attaqué par les failles, il y a quelque chose qui se passe en nous qui ne saisit pas et qui est plus fort que lui, c'est la présence de Dieu en nous. C'est pour ça que Jésus nous dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Alors comme prière, il y a aussi bien sûr la prière du Notre Père, la prière de Saint Michel Archange, une prière qui est très belle, et aussi la prière de Léon XIII. J'ai travaillé ça il n'y a pas très longtemps, il y a un gros bouquin, je vous le montre, c'est une belle étude, je ne l'ai pas encore lu en entier, voilà, une thèse sur ces questions-là, mais il y a la prière de Léon XIII, du pape Léon XIII, on peut la trouver sur internet sûrement en tapant cela, prière exorcisme du pape Léon XIII, tout fidèle peut le dire pour lui-même. Un prêtre peut le dire pour une personne avec l'autorisation d'évêque, mais tout fidèle peut dire cette prière d'exorcisme de Léon XIII pour lui-même. Le prêtre fait des signes de croix sur la personne, tandis quand on est baptisé, on fait des signes de croix sur nous quand c'est indiqué dans la prière. Et sinon, il y a aussi la prière de Marie, alors à Marie, et qui s'appelle Auguste Reine des cieux. Auguste Reine des cieux. Vous tapez aussi sur votre moteur de recherche, cela vous trouvez cette belle prière d'un bienheureux. Et c'est une très belle prière, on peut se confier à la Sainte Vierge par cette prière. Enfin, nous avons la confession, qui est vraiment une grâce, une force. Le curé d'Ars disait, quand je me sens triste, je vais me confesser. N'hésitons pas à recourir à ce sacrement dès qu'on peut, de mettre ça dans notre agenda, si nous avons un agenda électronique, de programmer nos confessions, par exemple tous les mois, et ça revient tous les mois comme un rendez-vous. C'est vraiment une aide pour nous. Le combat spirituel, un combat contre le monde, contre nous-mêmes, contre les démons, et l'enjeu c'est la vie éternelle, c'est pas rien comme enjeu. Aussi confions-nous à Marie, qui est notre mère, devant qui les démons tremblent, et elle qui nous aime comme une mère très aimante. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.